à Limoges, il y a quelques semaines, la Cour d'appel Chambre sociale a ordonné au RSI de produire son certificat d'immatriculation au registre des mutuelles dans les 15 jours et fixé au 15 ou 16 février la date de la suite de l'audience. Le RSI a envoyé effectivement des documents dans les 15 jours, mais il n'y avait pas ce qu'on lui demandait. Il avait envoyé ses statuts qui ne lui étaient pas demandés. Et donc, nous sommes dans la situation où le RSI n'a pas produit le document qu'il devait produire. Alors, que se passe-t-il? Il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire qui me permet de vous dire, et j'en terminerai sur mon exposé liminaire avec ces nouvelles extraordinaires, que dans la vie, il faut souvent attendre d'heureux hasards, même s'ils se produisent rarement, mais qu'il y a des moments où les choses basculent. Et on a bien senti que la bascule était en train de se faire avec le fait que les Français ne supportaient plus ce système de prélèvement abusif et que de plus en plus nombreux, ils quittaient la sécurité sociale. Et donc, on a vu se produire effectivement ce mouvement avec évidemment des conséquences très importantes sur la justice, puisque la justice, finalement, ne fait que suivre ce que le peuple veut quand le peuple veut vraiment. Donc, nous nous sommes trouvés face à une situation très intéressante, puisque un autre de nos adhérents, qui est un monsieur qui n'a rien d'un militant syndical ni quoi que ce soit, c'est un écrivain et un éditeur qui vit dans le sud de la France et qui m'avait sollicité pour se défendre contre sa caisse de retraite qui voulait absolument l'immatriculer. Une caisse d'ailleurs dont je vous avoue franchement que j'ignorais l'existence, qui s'appelle l'IRSEC, c'est l'Institut de retraite complémentaire, je ne sais même plus le deuxième C de ce qu'il signifie, et qui est un régime de retraite dont ce monsieur, qui doit avoir une soixantaine d'années, disait ne pas vouloir parce qu'il avait pris largement des précautions nécessaires pour sa retraite. L'IRSEC lui a envoyé une mise en demeure, une contrainte qu'il a contestée dans le tribunal, et il se retrouve devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, où il fait appel évidemment au MLPS, qui lui envoie toutes les informations nécessaires, mais c'est un homme qui ne se le tient pas pour dit, c'est-à-dire qu'il a un compte à régler avec la sécurité sociale. Oh, lui, personnellement, pas vraiment, parce que c'est un homme libre qui n'a jamais vraiment eu quoi que ce soit à voir avec la sécurité sociale, mais son fils, qui avait créé une entreprise qui marchait bien, a été mis en faillite par la sécurité sociale. Et ça, il n'a pas accepté. Alors, il m'a dit, je vais m'en occuper. Et naturellement, ce qu'on lui a fourni, c'était pas assez. Il lui fallait en plus quelque chose qu'il allait trouver lui-même. Eh bien, figurez-vous qu'il a trouvé. Extraordinaire. Donc, il a commencé par demander les statuts de l'IRSEC. Ce qui est bien normal quand vous êtes dans une affaire. Et on lui a envoyé 4 pages de statuts. Et il m'a dit, écoutez, il m'a envoyé 4 pages de statuts, c'est pas normal. Un organisme comme ça doit avoir plus que ça de statuts. Je vais chercher. Je lui donne ma bénédiction pour qu'il cherche. Je ne pouvais pas chercher à sa place, ni mon équipe, on n'a vraiment pas le temps. Mais on aurait dû le faire aussi. Mais enfin, lui, il l'a fait, je savais qu'il le ferait. Et donc, il cherche, et il trouve au journal officiel un texte qui est un arrêté signé par Madame Marisol Touraine, MST pour les intimes, qui... je vois qu'il y a des connaisseurs. Qui indique que désormais, l'IRSEC, enfin, c'est un nouveau régime, mais qui est en fait l'ancien légèrement modifié, qui va s'appeler le RAAP, c'est le régime des auteurs, artistes et je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, peut-être producteurs, qui est le même, c'est le régime de retraite. Et ce régime de retraite a des statuts qui sont mis à jour par cet arrêté, signé donc par Madame Touraine, et qui sont les suivants. Pour devenir administrateur de ce régime et de cette caisse, il faut respecter un certain article du Code de la mutualité. Ah, déjà, les oreilles se dressent. Mais que dit cet article? Il dit que pour devenir administrateur, eh bien, il ne faut pas avoir été condamné par la justice d'un certain nombre de peines, pas seulement d'assassinat, d'autres choses, mais surtout pour devenir administrateur d'un organisme mutualiste.
le mot est lâché. C'est le mot qui tue. Ce régime est bien un organisme mutualiste. Mais l'histoire n'est pas finie, parce que les meilleures histoires, c'est toujours celles qui arrivent au dernier moment. Hier soir, à 19 h, j'étais sur le point de fermer mon ordinateur, après une journée bien remplie, qui avait commencé à 4 h du matin. Et je veux dire que je n'étais plus vraiment, surtout devant venir aujourd'hui à Nîmes, j'avais quand même envie de me reposer un peu. Mais par acquis de conscience, je regarde quand même les derniers mails arrivés, et je vois un mail de ce monsieur. Alors je me dis, bon, je le regarderai demain en rentrant de Nîmes. Puis non, je vais le regarder tout de suite. Ah, comme j'ai bien fait. C'était un avis de la CADA. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. C'est un organisme public qui est chargé, quand on vous refuse l'accès à un document auquel vous avez droit, eh bien, la CADA vous dit si vous avez droit et donne l'ordre, en quelque sorte, l'organisme concerné de vous le fournir. Que dit cet avis de la CADA? Et c'était ce monsieur qui l'avait saisi. Il voulait savoir si le Conseil supérieur de la mutualité, comme la loi le prévoit, avait bien immatriculé l'IRSEC comme un organisme mutualiste. La CADA a interrogé la secrétaire générale, c'est le ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui lui répond: l'IRSEC est un régime légal de sécurité sociale, écoutez bien, un régime légal de sécurité sociale, et ça n'est pas un organisme mutualiste, il n'a pas à être inscrit. Ce qui veut dire que nous avions d'un coup d'un seul les deux documents que nous attendions depuis 20 ans. Non pas les règles, les lois, nous les connaissons par cœur, mais tout simplement l'aveu final. 1, le mensonge, ça n'est pas un organisme mutualiste. 2, le journal officiel qui dit c'est un organisme mutualiste. Alors là, j'aime autant vous dire que j'ai éprouvé une intense satisfaction. Surtout que je m'apprêtais à vous le dire. Et je vous le dis aujourd'hui, le monopole est mort. Car quand on a ces documents-là, c'est fini. Qui va pouvoir maintenant prétendre que les caisses de sécurité sociale ne sont pas des mutuelles? Qui va pouvoir le prétendre puisque c'est au journal officiel? Nous savons maintenant que toutes ces caisses sont en concurrence. Et il a fallu 22 ans pour arriver à ce que j'avais dit à une députée socialiste que j'affrontais dans un débat radiophonique sur RMC, quand elle avait fini par dire le règlement européen s'applique, je lui avais dit les aveux les plus doux.